Bon, l'AFPS, c'est une association nationale qui a été créée en 2001. C'est la fusion entre l'association médicale franco-palestinienne et l'association France-Palestine. Donc, le groupe local, c'est AFPS Lorraine Sud, je viens de le dire. Et nous, ce qu'on fait, en fait, on organise des actions d'information et de mobilisation sur la situation en Palestine. On organise des réunions, la venue de personnalités palestiniennes et israéliennes. On organise des voyages de jeunes Lorrains en Palestine. Le dernier voyage était les derniers en mois d'août. Et puis on organise des missions en Palestine avec des projets. On a des projets par exemple de création de citernes à eau en Cisjordanie. On avait un projet qui n'a pas abouti malheureusement à Gaza, un projet d'aquaponie. On fait aussi des aides aux jardins d'enfants, des investissements dans le maraîchage bio, et puis sur place, on a des associations partenaires. Hein, voilà. Et puis, on organise aussi, alors on a fait ça récemment avec Attac, les actions BDS, vous savez ce que c'est, hein, c'est boycott des investissements sanctions. C'est des mesures qui visent à cibler les entreprises françaises qui investissent en Israël, dans les colonies, ou comme la BNP, on a fait une action la semaine dernière avec Attac, qui investit dans les sociétés d'armement, les entreprises d'armement en Israël. Hein. Et donc cette année, on a fait 2 actions à l'encontre de Carrefour, et puis une action BNP la semaine dernière. L'année prochaine, il y aura une action du 13 au 19, hein, Christophe, hein, c'est ça 13 au 19 janvier. Il y aura une action BDS. Hein. Bon, vous savez que le 7 octobre, ça a été le résultat de décennies de terrorisme israélien sur la bande de Gaza. Le blocus pendant 15 ans, 5 guerres consécutives avec des bombardements, et le refus constant de la création d'un État palestinien, malgré les accords d'Oslo les plus récents. La réponse a été, vous le savez, la guerre totale, asymétrique, massive, technologique, qui a détruit toute la société gazaoui, notamment les habitations familiales, les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, les lieux de culte, les sites archéologiques, enfin tout ce qui faisait société, et y compris le passé de la société millénaire de Gaza, de la société palestinienne, avec la passivité complice des Occidentaux, mais aussi la plupart des armements, notamment les avions F-16 et les bombes, étaient signés Joe Biden et Kamala Harris. Voilà. Donc vous savez que le sionisme, ça a été créé fin du 19e siècle dans une ambiance nationaliste et colonialiste européenne. Et fondamentalement, l'idéologie sioniste, elle est raciste, puisque ça ne vise que les juifs et est interdit aux non-juifs. Elle est violente, elle est expansionniste et colonialiste, c'est-à-dire Israël n'a toujours pas de frontières. Ils n'arrêtent pas de grignoter un peu partout. Voilà. Je signale, je sais peut-être vous connaissez le grand philosophe chimiste aussi, moraliste, qui s'appelait Leibovitz, qui est décédé en 1994, personne respectée en Israël, et qui a dit, il avait anticipé la lente fusion entre le nationalisme juif extrême et le mysticisme religieux exacerbé. Et il disait, qu'au cette fusion, on parlera de judéo-nazisme. Il le disait. Hein. Voilà, donc les moyens d'action, plutôt les axes d'action de la FPS sont de 2 ordres. Le soutien à la Palestine, d'une part, et l'application du droit international. Je vous ai pas parlé du festival qu'on organise tous les ans, festival Le Printemps de la Palestine, qui se décline donc à Nancy, Toul, Épinal, Saint-Dié, Gérardmer. Peut-être qu'on a un projet sur Remiremont, mais il faudrait trouver des interlocuteurs. Ça peut être possible après cette réunion, peut-être, je ne sais pas. Et donc, pour ce festival, on travaille avec 6 associations, notamment Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, l'Union juive française pour la paix, le Mouvement de la paix, le CCFD Terre solidaire et Troisième Rive. Hein. Et puis, on participe aussi à la mobilisation avec le collectif vosgien pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, qui est composé de 17
17 membres, enfin 17 mouvements, si vous voulez, mouvements, alors associations, syndicats, partis politiques, et on organise régulièrement des actions de mobilisation pour maintenir la flamme de, comment dire, de la conscience par rapport à ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Voilà. Donc le collectif vosgien, bon, il y a un certain nombre de personnes aussi qui sont partie prenante. Voilà, et je les en remercie. Le 14 janvier, on organise... 17 organisations. 17, oui. 17. Le 14 janvier, pour relancer un petit peu la mobilisation, on organise la diffusion du film No Other Land à Épinal, au Ciné Palace, avec un débat. C'est un film qui est tout à fait récent, qui est sorti en novembre, qui a été primé plusieurs fois. C'est un film documentaire sur ce que c'est l'occupation et l'épuration ethnique en Cisjordanie, notamment à Masefer Yatta. C'est la destruction de villages ancestraux à Masefer Yatta, et c'est vraiment pris sur le vif. Et je pense pour les gens qui ont une idée un peu lointaine, un peu virtuelle de ce que c'est l'épuration ethnique, là vous aurez vraiment un documentaire vraiment, vraiment précis et récent, avec la vision palestinienne et israélienne. Israélienne parce qu'il y a aussi des opposants israéliens à l'occupation. Il y a quand même des avancées sur le plan juridique, parce que nous on est très attachés au droit international, même s'il est foulé aux pieds par des grands pays. Le 19 juillet dernier, la Cour internationale de justice, donc la plus haute instance internationale, a rendu un avis et elle statuait sur le fait que l'occupation des territoires palestiniens était illégale, tout comme le régime d'apartheid mis en place. La colonisation constituait un crime de guerre, les colonies devaient être démantelées, les colons évacués et les biens restitués à leurs propriétaires. Décision de la Cour internationale de justice le 19 juillet. Le 18 septembre, l'Assemblée générale des Nations unies, donc qui rassemble les pays membres de l'ONU, devait en tirer les conséquences. Il y a eu 147 voix pour, dont celle de la France. Et la résolution indique qu'Israël doit avoir quitté les territoires palestiniens dans un délai de 12 mois. Donc ça, c'était le 18 septembre dernier. Dans un délai de 12 mois. Et que le peuple palestinien doit jouir du droit à l'autodétermination et pouvoir s'engager vers la création d'un État souverain, indépendant, avec l'intégralité de son territoire. Le 3 décembre, là, nouvelle résolution de l'Assemblée générale par 157 voix pour, sur les modalités d'une conférence internationale à New York, du 2 au 4 juin 2025, présidée par l'Arabie saoudite et la France, pour la création de 2 États dans 9 mois, donc, à partir d'aujourd'hui, dans 9 mois. Et alors, vous savez que la Cour internationale de justice a évoqué avec prudence le risque de génocide à Gaza, parce que ce sont des juristes avant tout. C'était en janvier, c'est ça? Oui. Amnesty International, le 6 décembre, le 6 décembre, vient de publier un rapport de 300 pages avec des argumentations juridiques, des preuves collectées par des enquêtes sur le terrain, pour conclure qu'il y a bien un génocide qui se déroule à Gaza contre le peuple palestinien. Donc je vous invite à prendre connaissance du rapport d'Amnesty International. La synthèse du rapport en français est sur la table, et il y a un petit feuillet aussi recto verso avec un article de presse qui reprend les points clés du rapport. Ah ben super, super. Amnesty International avait déjà rendu un rapport sur la notion d'apartheid il y a 2 ans, je crois. Toujours avec des argumentations juridiques et des preuves collectées sur le terrain. Pour finir, donc la CPI, la Cour pénale internationale, a lancé le 21 novembre un mandat d'arrêt international contre Netanyahou, Galland et le chef du Hamas, Deif, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cette décision, elle engage les 125 pays membres de la CPI qui doivent prendre toutes mesures pour arrêter, faire appliquer ce mandat d'arrêt. Malgré la position honteuse de la France, je ne sais pas si vous en souvenez, du ministre des Affaires des missionnaires, qui disait qu'il y avait des arguties sur la notion d'immunité qu'on pouvait retenir pour Netanyahou, alors même que la vocation de la CPI, c'est justement de combattre toute impunité. Voilà. En conclusion, il s'agit d'avancer. Bon, on sait que le chemin il sera long et compliqué, d'autant plus que la Knesset, en juillet dernier, a rejeté toute idée de création d'un État palestinien.
Et puis qu'il y a la venue de Trump au pouvoir, on ne sait pas ce que ça va donner. Et Israël, fort de sa supériorité militaire, continue à bombarder Gaza, à annexer le nord, à occuper la Cisjordanie, Jérusalem-Est, à bombarder le voisinage, le Liban, la Syrie, etc. Donc l'application de la CPI doit permettre que les responsabilités ne pèsent pas à l'avenir sur toute la société israélienne. Et là, je pense notamment aux opposants israéliens à la colonisation, aux journalistes qui sont censurés, aux déserteurs de Tsahal, l'armée génocidaire, et puis aux amis israéliens de Breaking the Silence, de La Paix Maintenant, de Stand Together et d'autres associations. On sait bien qu'ils sont minoritaires dans l'opinion israélienne, mais avec courage, ils font leur travail. Voilà. Donc pour terminer, je vous invite à la projection le 14 janvier du film No Other Land. Et puis, c'est le 14 janvier, c'est un mardi, c'est à 19h45 à la boîte à films, au Ciné Palace. Et puis je vous invite à noter aussi les dates du prochain printemps de la Palestine. Le programme, on est en train de le préparer, donc le programme il sera diffusé en temps voulu. C'est du 26 avril au 11 mai 2025. Voilà. Donc, dernière phrase. Non, mais je vous ai fait le bilan juridique pour vous dire que l'année 2025, on va se mobiliser pour faire appliquer le droit international avec nos moyens qui sont ce qu'ils sont. Moi, je vous souhaite une bonne fin d'année. Cette année qui a été très, très particulière. C'est un euphémisme. Voilà. Et puis, je vous souhaite bonne continuation. J'ai rendez-vous. Je suis désolé. Merci de m'avoir écouté. Merci.